Ah, c'est moi ça. Je ne me reconnaissais pas. Voilà. Ah. Je suis mieux avec les lunettes. Ouais. Parce que là, les yeux, ils tombent. C'est mieux comme ça. Et là, on est où? On est où ici, tu m'as dit? Ici, Mais où? Ouais, mais à Clichy, où ici? On est dans quoi ici? On est quoi? il y a quoi? On est au parc, on est... Oui, c'est un parc. Ah, c'est le parc. C'est ici ton banc favori, hein, c'est ça, c'est ce que tu m'as dit. Bah, c'est-à-dire que c'est celui qui est il est à 2 pas de chez moi. Ah. Et tous les jours, tu viens passer l'après-midi ici? Bon, voilà, non, non, mais quand je veux bouquiner un petit peu au soleil, oui, c'est comme chez moi. Sauf qu'il ferme un peu tôt le soir, mais il y a une allée en face qui est ouverte. Et toute la nuit, il faut s'amuser. Mais ça, il y a quand même des voitures. Tandis que dans le parc, c'est calme, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce petit rouge? Ça? Ah, mais ça veut dire que ça enregistre. Ah, C'est le signal d'enregistrement. Et dans le parc, tu as des relations avec d'autres personnes ou pas? bon, très peu. Non, j'ai toujours un bouquin et je bouquine. Quelquefois, je vois des gens que je connais, évidemment. Mais les gens, c'est beaucoup plus jeunes que moi. J'attire, je ne les attire pas, hein, mais effectivement, nous avions avec une vieille dame. C'est bien, elle est bien, Ouais, la caméra, ça c'est un petit téléphone et avec ça je fais le film. oui. Pour ne pas t'embêter, parce que comme je ne voulais pas t'embêter, j'ai préféré qu'on fasse tout le documentaire avec le téléphone plutôt que de ramener du matériel, une grosse caméra, du son, une grosse équipe. Là tu vois, on n'est que tous les deux avec la caméra, ben, on va faire quelque chose de merveilleux et pour l'éternité. Tout à l'heure, en te filmant, tu avais parlé un petit peu de moi là, hein, quand je t'ai arrivé dans la famille. Maintenant, on est tous les deux côte à côte. Oui. Et si c'est possible, c'est que tu reprennes un peu ce que tu as dit tout à l'heure, un peu à la fois sur moi et puis sur votre famille et quand vous étiez... Mais attends, c'est quoi ça? C'est rien, ça, c'est l'enregistrement, c'est juste le signal d'enregistrement. Mais il fait rien. Ah oui. On le verra pas, c'est juste, ça veut dire qu'on filme.
tu redises un petit peu comment je suis arrivé dans la famille, comment est-ce que vous m'avez reçu, comment j'étais. Et tout à l'heure, tu as dit que j'étais un peu intelligent. C'est que tu le redises, que j'étais un peu intelligent. Enfin bref, que tu redises tout ce que tu veux. Tu m'as dit tout à l'heure, quand je te filmais toute seule, c'est que tu me reparles un petit peu. En fait, moi déjà, je voudrais... Des questions. Oui, mais voilà, comment suis-je arrivé dans la famille Blanchet? Comment tu es arrivé dans la famille Blanchet? Je ne sais plus, tu devais être en classe avec mon fils François, l'aîné, je suppose. C'est un peu loin, hein. Mais je ne sais pas ce qui n'avait pas plu tu n'étais pas facile, hein. Tu voulais faire à ta guise et je crois, je ne sais pas si ils t'ont fait le choix. Est-ce que tu étais pensionnaire ou demi-pensionnaire? Enfin, tu as... je ne sais plus comment dire. Ça finit par le fait que tu viennes habiter chez moi. Hein? Ils ont dit, ils voulaient, ah oui, tu n'étais pas pensionnaire. Ils ont dit, si tu trouves trouve-toi un logement, quelqu'un qui veut te loger, et tu resteras à l'école, enfin quelque chose comme ça. Et donc tu as habité chez moi pendant au moins une année scolaire, hein, à peu près. Plus que ça. Oui, c'est loin quand même. Hein. Mais donc tu as, comme on a vu, une maison, une grande maison, tu es venu habiter chez nous. C'est vrai, je me trompe pas. Hein. Non. C'est vieux. Hein. À Sanois, au 2 avenue Le Goas, exactement, dans le 80, à Sanois, dans le 95 du Val d'Oise. Oui. Et voilà, et puis tu es resté au moins un an. Plus que ça, je suis resté beaucoup d'années. Oh non, pas tellement. Ah, si. Ouais, tu vas pas passer ton bac. Et tu étais encore avec nous? Bah ouais, j'ai eu le bac et puis tu m'as félicité. Et grâce à toi, j'ai eu le bac. Puis j'ai commencé l'université à Nanterre. Il y avait Claire qui était en LEA à Nanterre et moi j'y étais après. LEA, c'est quoi? C'est langue étrangère appliquée. Ah oui. Et après, elle était partie en stage en Allemagne, à Düsseldorf. Et c'est là que moi j'étais parti de la maison pour aller à la résidence universitaire de Nanterre et pour faire de la sociologie. De quoi? De la sociologie. Ah oui. J'ai fait de la sociologie à Nanterre. J'étais à la résidence universitaire. Ouais. Mais quand j'étais à la maison, c'était toi qui veillais sur moi pour que je puisse faire mes devoirs. Et puis que quand le jour que j'ai eu le bac, et Bernard, donc papa, donc ton époux,
Bernard Blanchet n'y croyait pas parce que comme à ce qui paraît j'étais un petit voyou, il pensait que je n'avais pas eu le bac. Et puis en plus quand j'étais rentré, j'étais allé chercher les résultats. Je n'étais même pas allé chercher les résultats, je crois que c'est toi qui t'es démerdé pour nous donner les résultats parce que moi j'étais sûr de l'avoir et donc Bernard il n'y croyait pas et puis enfin bref. Donc j'ai eu le bac et puis François à l'époque il était à l'armée je crois. Quand je passais le bac aussi il était à l'armée. Il n'a pas été longtemps à l'armée. Non, ben lui il a fait grâce à... on va pas tout raconter mais j'étais son bras droit pour qu'il fasse des bêtises pour se faire recaler, on va dire comme ça, à l'armée. Mais il racontera mieux cette histoire quand il avait pris quelques médicaments. Enfin, je ne vais pas tout raconter, c'est lui qui racontera s'il a envie s'il a envie de raconter comment on l'avait opéré pour qu'il n'aille pas à l'armée pour faire son service. Oui, c'est vrai qu'il a pas fait ça. Si, il a passé quelques jours quand même, et puis on a trouvé quelques médicaments à gauche et à droite. Pour qu'il n'y aille pas. Mais je vais le filmer aussi, lui aussi. Je vais le filmer, et je sais pas quand. Et il va raconter un peu cette aventure, enfin cet épisode de sa vie et de notre vie quand on était des zigotos à Sannois. Mais il n'y a pas eu un stage, enfin un stage, mais une période où on se voyait pas beaucoup. Ah oui, bah ouais, mais ça, des stages, on en a fait. Des stages, j'en avais fait, mais même quand Bernard avait sa société, enfin Bernard, donc le papa et Bernard, il voulait que je fasse la comptabilité, puisque j'avais fait d'abord moi un BEP de comptabilité avant de faire le bac G3. Et il voulait souvent que je m'occupe de la comptabilité, mais comme François et moi, on était tout le temps dehors, je ne faisais pas grand chose à la maison. Et toi, tu me défendais. Quand Bernard voulait me gronder, tu disais, bah non, laisse-les faire. Il faut que... Ah si, tu me défendais. Ah si, tu me défendais beaucoup. Et c'était... Enfin, je crois que c'était l'une des meilleures périodes de ma vie. Grâce à vous, bah ouais, si, il faut le dire, mais grâce à vous, je suis sorti de la rue parce que moi, certes, c'est vrai, j'étais à la DAS. Et j'avais fait des bêtises à la DAS. Et il m'avait viré de la DAS. Et puis, la DAS, c'est la direction départementale des actions sanitaires et sociales. C'était à Cergy, pendant le 95. Et donc j'ai été viré. Et puis bon, François, tu n'étais pas là. Bon, François m'avait récupéré parce que j'étais dans la rue, dans le métro. Et François m'avait récupéré. J'ai commencé à dormir à la maison. Vous n'étiez pas là, vous étiez en vacances avec Bernard. Et puis donc voilà, il y avait la rentrée, il fallait soit aller à l'école ou soit, je sais pas quoi, ou soit finir sous le pont d'Argenteuil. Et puis donc on est allé voir Thérèse Blanchet, donc ma tante quoi. Et c'est elle qui a opéré, qui a officié, on va dire comme ça, auprès de la DAS là, pour que les gens me reprennent. Elle a monté avec toi, toutes les deux, vous avez monté un dossier pour que je puisse venir habiter à la maison. Et vous avez... Je suis venu à la maison et puis là vous avez, avec Bernard et tout le monde et tout ça, on m'a construit une petite... Enfin, aménagé ma chambre. Parce que c'était la première fois de ma vie que j'avais une chambre à moi tout seul. Parce qu'au Bénin, c'était autre chose, le Bénin, par rapport à la France. Et quand j'étais à la DAS, à Argenteuil, on était deux dans une chambre. Certes, c'était un château avec un peu comme ici d'ailleurs, avec un gros parc. Et piscine et compagnie, mais bon, bref, quoi. Donc voilà. Mais j'ai eu de la chance d'être venu chez vous et que vous vous êtes beaucoup occupé de moi, surtout toi. Et ben voilà, on va dire, je t'en remercie. Et puis ça fait depuis des années que je veux faire un documentaire sur la famille, raconter cette histoire. Mais comme tu sais, maintenant je suis un petit réalisateur et que je voyage un peu. Et donc j'ai pas beaucoup le temps de m'occuper de cette réalisation.
Et là, je vois que le temps passe et surtout ce qui motive, enfin ce qui motive un peu rapidement la réalisation de ce documentaire, c'est quand on s'est croisé la dernière fois, quand je revenais de Paris avec mes amandes là, et que je t'ai filmé, j'ai mis les images, je l'ai montré les images un peu à tout le monde et plus particulièrement à des amis. J'ai mis ça sur Facebook et ça a suscité beaucoup d'émotions. Et ça a suscité une grosse émotion, notamment dans la communauté noire et la communauté juive, puisque quand tu avais dit que quand vous étiez petit, quand vous étiez caché, donc ça fait écho avec moi qui suis un enfant, enfin de la DAS ou de la balle, comme on veut, et puis qu'au Bénin, nous on était des enfants des teintes d'ordures, on va dire comme ça, puisqu'on dormait au Bénin. Tu vois, donc enfin bref, ça faisait écho avec ce que j'étais au Bénin avant de venir ici, et voilà. Et qu'aujourd'hui, Dieu merci, et grâce à vous, je suis ce que je suis là, à faire des films, à faire producteur, réalisateur de films, à faire scénariste, chanteur. Pas seulement grâce à nous. Ouais, mais après, moi aussi, j'ai travaillé un peu, mais il y a quand même beaucoup de vous et beaucoup de toi, surtout, parce que sans toi, sincèrement, je ne sais pas où serais-je. Hein, il faut pas. Voilà. Je sais jeune. Ah bah on était jeunes, mais bon, voilà, mais vous étiez là, tu m'as tendu la main, et j'ai su la saisir, cette main, quand il fallait, quoi. Donc voilà, maintenant, j'ai réussi à avoir une maison, je dors dans une maison, j'ai un pavillon, moi aussi, tu imagines? Ça. Mais tu sais, t'es venu à la maison. À Asnières, juste à côté. Juste à côté. Mais tu es déjà venu à la maison, mais tu oublies. Mais bon, comme en fait, en gros, comme tu oublies un peu les choses maintenant, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut filmer un petit peu les choses en ta présence et voilà, en ta présence, quoi. Donc c'est pour ça que je fais ce petit film. Et pour la famille, pour tout le monde, et puis que ça va servir aussi d'exemple à beaucoup de gens, parce que je vais en faire un film, un vrai film qui passera dans les salles de cinéma. Je vais faire un documentaire qui passera dans les salles de cinéma, et à côté de ça, je vais aussi écrire un livre, un roman. Là, je suis en train de l'écrire depuis 3 ou 4 jours qu'on s'était vu là, parce que ça a suscité en moi, ça a remis en moi beaucoup de choses. Donc j'ai commencé à écrire un peu la vie et nos vies. Tu veux que je le relise? Ah oui, bien sûr que tu vas le relire et que tu vas corriger comme d'habitude, parce que j'ai écrit que quand j'avais commencé à écrire mes premiers scénarios, que c'était toi qui les corrigeais et tu les traduisais en anglais. Ah, pourquoi en anglais? Parce que comme il fallait traduire il fallait faire des sous-titrages en anglais. C'est toi qui les traduisais pour moi. Et... Ça me fait... J'ai beaucoup de temps à moi. Si je peux le faire, je le referai. Bah, bien sûr que tu le feras. Et puis tu sais, tu oublies certaines choses, mais quand j'ai commencé à faire le comédien, j'étais allé au théâtre de la ville. Et faire un film de Luciane Pintillier, je ne sais plus quel titre d'ailleurs. Et puis tu étais venu avec ta copine, ton amie Maude. Je ne sais pas si tu te souviens de ta copine Maude. Tu te souviens, tu te rappelles de ta copine ou pas, Maude, qui habitait à Sanois? On ne te souviens plus? Vous étiez venu me voir au théâtre, c'était la première fois on va me dire que j'étais sur les planches. Si je voyais la photo, peut-être. De Maude, hein, ouais, c'était ta meilleure amie. Maude? Oui. Oui, c'est vrai. Mais je vois pas je la vois pas. C'est ta meilleure amie à Sanois, elle venait à la maison, et puis après, même quand tu as déménagé ici à Clichy, elle venait te voir, et vous allez tout le temps à Paris voir des spectacles. Et vous étiez venu me voir au théâtre de la ville quand je jouais le film de Luciane Pintillier. Je ne sais pas, il ne faut pas passer par les nuages, je ne me souviens plus. Et après, tu étais venu voir mes premiers... Tu es venu assister aux avant-premières de tous mes films. Barbecue Peugeot, Jib, Mama Loco, La valse des gros derrière. Tu as même tourné. Tu as même tourné dans l'un des films. Et puis tu devais tourner dans le dernier, là, qu'on n'a pas terminé. Ma fille le zèbre sur la dépigmentation volontaire de la peau. Là.
Mais bon, voilà, on n'a pas... Ah oui, ça me ferait plaisir de voir. Bah ouais, mais là, tu y es, là tu es en train d'être l'héroïne d'un grand... Oh non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça, ça me rappellera des souvenirs. Tu sais, on perd un peu la mémoire. Hein. Enfin, je te reconnais quand même. Ouais, bah, je vais... Ouais, t'as pas changé. Pas beaucoup, mais Pas bon. beaucoup, ouais. Pas beaucoup, mais je vais après, là, nous sommes tous les deux aujourd'hui. Après, je vais essayer de faire aussi, de filmer un peu avec François, et Antoine, Claire, et Christine, enfin tout le monde, et puis Thérèse. Et puis si jamais je peux aller choper Bernard quelque part, chez lui à La Rochelle, ce serait bien pour que tout le monde parle un petit peu dans ce petit documentaire. Et voilà, parce que j'aimerais bien que ce documentaire, quand il sera fini, qu'on le joigne au livre que je vais écrire et qu'il accompagne ce roman-là. Ça sera un roman? Ouais, ce sera un roman. Ouais, ce sera un roman. Moi, je l'appelle roman. Après, je ne sais pas, moi je suis scénariste d'ordinaire. Enfin, mais ça sera un film. Celui qu'on est en train de faire là, c'est le documentaire, mais qui va accompagner le roman que je suis en train d'écrire. Donc ça va être un complément et je ne sais pas qui va être l'éditeur, mais ce serait bien que l'éditeur puisse joindre ce documentaire au livre. Et qui est-ce qui corrige le livre? Ben, il faut déjà que je le finisse déjà. Là, je ne suis qu'au début et il va être sûrement très long. Donc il faut que je m'y consacre de façon sérieuse. Mais ce que je fais actuellement, tous les soirs, je commence l'écriture vers 20h et je finis vers 1h du matin. Où est-ce que tu habites là? Toujours, comme je t'ai dit tout à l'heure, à Asnières. À Asnières? Ouais, à Asnières. C'est pas loin d'ici là? Non, mais comme d'habitude, je suis avec mon vélo. C'est pour ça que j'arrête pas de tourner à gauche et à droite. La tête là, puisque mon vélo il est garé là et puis comme il est juste là-bas, mais on peut pas le voir. Tu peux pas le rentrer? Si, je vais le mettre à côté, mais c'est juste pour que... Enfin bref, j'arrête pas de regarder à gauche et à droite pour que... J'ai peur qu'on me le vole. Tu sais, un ancien voleur. Et... Non, mais ça va. T'habites où là? J'habite toujours à Asnières, comme je te dis. J'habite toujours à Asnières-sur-Seine. Asnières, c'est à côté. C'est à côté. C'est à l'autre côté. Tu veux qu'on ensemble? Ben, je voulais... On va voir, ben, parce que je veux venir te filmer aussi à la maison, mais je ne sais pas s'il y aura de la lumière. Parce qu'il faut que je te filme un peu à la maison. Je vais venir à la maison te filmer et te voir jouer du piano. Filmer... On ne va pas entendre, hein, parce que j'ai un piano, mais je ne touche pas beaucoup. Hein. C'est pas grave, ça. L'essentiel, c'est que tu joues au Bach, ou ce que tu veux, et Mozart, ce que tu veux, et... Faut que je m'y remette, parce que je joue presque plus. Ouais. Mais j'ai quand même, j'ai toujours mon piano. Je vais bien faire un petit peu d'exercice comme ça, et puis que ça fasse pas qu'on croit que je joue bien, mais un petit peu quand même audible. C'est ça. Voilà. Eh bien, alors tu as dit, tu habites où? J'ai encore oublié. À Asnières. Asnières, c'est à quoi? C'est juste à côté, quoi. Ouais. Et comment tu as toujours gardé contact avec François? Ah bah oui, on se voit régulièrement. Bah. Ah oui. Vous voyez, pas plus tard qu'hier, on s'est vu, on s'est parlé aussi. Et Parce que il ne me parle pas de toi. Ah bah non, François va pas parler de moi. Oui. Tout le temps. Non, si, on se parle tout le temps et puis on se raconte beaucoup de bêtises et je lui envoie
beaucoup de photos et des vidéos parce qu'il y a ma nièce Clémence qui m'envoie plein de vidéos hilarantes et que je lui... ouais, ben, c'est son métier. Et je lui renvoie, voilà, je lui renvoie ça et on commente ça et on rigole. Et souvent avec son épouse. Mais qui ça? Avec son épouse. François? Ouais, mais tu connais son épouse quand même. Bah, c'est. Attends, c'est. je veux son nom. Ah mince. Tu te souviens plus de son nom, de son prénom? Oui. À ta belle-sœur? Ah, Gentille. Ta belle-fille, pardon. Gentille. Oui. Ça s'appelle Gentille. Oui, je suis allée chez elle. Je suis allée chez sa mère. À Lomé au Togo. Oui, oui. Il y a 2 ans, ça, je crois. Hein? Ah oui, je voudrais bien y retourner. Oui. Avant de pour pouvoir marcher droit. Droite. Mais tu marches normalement. Oui, oui. Non, mais j'ai eu des problèmes là, tu sais, je me souviens même plus. J'ai eu des problèmes de jambes, qu'est-ce que j'ai eu? C'est récent. J'étais malade. J'ai oublié. Donc, avec François, François, il mettra la tête à l'endroit. Mais sinon j'oublie un peu. Je vieillis. On vieillit tout ça. Jusqu'à la fin de la vie, on vieillit. Tu crois? C'est pas drôle, hein? Et toi, t'as encore le temps de faire des choses, hein? Profites-en. Parce que la vieillesse, ça vient vite. Hein? Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Tu enregistres là? Oui, j'enregistre tout et puis après on fera un montage. Ah oui. On gardera les meilleurs moments. Ouais. Et comme tout est bon, on gardera tout. Ah là là. Il cherche quoi là? La vérité. Ah oui. Mais elle est là, la vérité. La vérité, c'est que, heureusement, je ne perds pas la vue. Ça, c'est déjà quelque chose que je redoutais. Et ça va. Mes yeux fonctionnent. Parce que si je ne pouvais pas lire, ça serait vraiment catastrophique. Encore qu'on peut toujours trouver quelqu'un pour lire à sa place. Mais j'ai toujours... j'ai lu très jeune. Et j'ai lu, je crois que je lisais avant à 5 ans, quelque chose comme ça. Avec des parents qui parlaient à peine le français. Il faut le faire, hein. Et j'étais vraiment en avance. J'ai pas
malgré la guerre, tu vois, je n'ai pas perdu mon avance. Et c'est après la guerre que j'ai commencé moins à travailler peut-être. Mais enfin bon, c'est pas très intéressant. Mais c'est quand même le fait d'avoir toujours lu en français, évidemment, ça m'a aidé. Parce que mes parents ne parlaient pas. Ma mère, elle parlait pas mal, mais j'étais toute jeune quand elle est morte. Donc, c'est marrant parce que j'ai lu très jeune et je n'ai pas arrêté de lire. Même quand j'avais les enfants, j'avais moins de temps pour lire, mais j'ai toujours trouvé un moment pour lire. Et voilà. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais c'est... Si, et pendant la guerre, est-ce que ta mère était dans les camps ou pas? Ben, elle a été bien sûr, et puis elle n'est pas revenue. Elle a été tuée, je ne sais même pas à quel moment Isa, mais elle n'est jamais revenue. C'est la période la pire on s'en remet pas. On doit tous mourir un jour, mais mourir comme ça, c'est vraiment la pire des choses. Certes, on peut pas comment dire, s'en guérir, quoi. Bon. Mais est-ce que ton père aussi, lui aussi, il a vécu dans les camps ou pas? Ou lui, il était dans les camps ou pas, ton père? Ben, il a passé oui, il allait dans les camps, il était débrouillard et il était un commerçant, il avait quand même de l'argent et il allait, normalement il était dans un camp et il avait pris, il avait, comment on dit, pas pris, comment on dit, il avait pas acheté, mais je ne trouve pas le mot. Donc il avait un petit degré, et il allait au camp simplement pour jouer et bavarder ou enfin, discuter avec les autres, mais il avait un petit logement. Et ça se passait où? Ça, c'était pas en France, ça? Si, c'était en France, c'était en zone libre. D'accord. La zone libre, c'était... je ne me souviens pas exactement où c'était, mais c'est dans le sud de la France. Pas pas sud-sud, mais la partie sud, le sud de la France, peut-être que c'était pas occupé. C'était pas occupé là-bas.
Mon père, il a toujours été malade. Et il allait dans le camp pour jouer aux cartes ou enfin, je sais pas. Enfin, au copain. Et maman, ils ont peut-être fait exprès d'avoir un enfant parce que c'était de gros mensonges. Ils ont eu un enfant, la plus jeune, et ils disaient que les femmes avec un enfant jeune ne seraient pas arrêtées, et c'était un mensonge. Donc elle a eu ma petite sœur, et puis il a été arrêté. Mais elle était en camp où? En quoi? Je me souviens plus, mais elle n'est pas restée longtemps, hein, elle a été massacrée. Et pourquoi est-ce que vous signez Novodorsky? Hein? Pourquoi est-ce que ton nom c'est Novodorsky? Qui ça? Toi, pourquoi ton nom de famille c'est Novodorsky? Parce que vous êtes des juifs polonais, c'est ça? Parce que? Pourquoi vous êtes des... Pourquoi tu portes pas un prénom, enfin un nom français? Et que tu t'appelles Novodorsky? Mes parents n'étaient pas encore naturalisés. Ils étaient en train, et là-dedans, on a changé un petit peu, ils nous ont changé un petit peu le nom pour que ce soit plus visible, mais ça a la même sonorité pratiquement c'est le vrai nom c'était Novodvorski, N-O-W-O-D-W-O-R-S-K-I, Novodvorski. Et après on s'est fait naturaliser français après la guerre, et à cette époque-là on n'avait pas le droit de... il fallait que ça ressemble au vrai nom, parce qu'on a dit changer pour changer, on va dire Norvi, N-O-R-V-Y. Et ça, j'ai lu ça dans un journal, je ne sais plus. Et à cette époque-là, on ne pouvait pas, il fallait que ça sonne quand même comme le vrai nom. Alors le vrai nom c'était Novodvorski, et on avait ça s'est devenu Novodorsky, au lieu de Novodvorski. C'est presque pareil, quoi. Et c'est pas nous qui pouvions changer. Ça n'avait pas été... Après ça a un peu plus d'importance. T'as enregistré tout ça? Ouais, ça enregistre encore. Hein? Ça enregistre. Tant que tu vois la lumière rouge là, enfin le signal rouge, oui, ça veut dire que ça enregistre. Ça? Oui. Ah oui. Oh bah tu pourras l'effacer, non? Ah non, je ne vais pas effacer. Je fais un documentaire, je garde tout. Ah oui. Et là, là c'est... Là, ça c'est pas... ça c'est pas effacé. Non. Enregistré? Ça enregistre tout. Ah oui. Ouais. Et après on fera le vrai montage comme au cinéma, et puis ça, on te verra au cinéma. J'espère que on fera vite le montage pour que tu le vois rapidement. Oui, oui, ça m'intéresse. Et toi, ta vie?
Elle est intéressante aussi. Moi, ça va, mais tu sais que j'ai des enfants, tu les connais, mais Non. si, tu les connais, tu les as vus petits, Avec qui? tu les connais, tu les connais tous les enfants là, Lilian, Qui dit ça? Lilian, le garçon, Ah oui. la fille Emma. Mais je ne les ai pas jamais vus. Mais si tu les as vus petits, Mais tu les vois souvent? bah, ils habitent à côté. Ah bon? Bah ouais. Et leur mère? Et leur mère, tu la connais, tu l'as même beaucoup aidé. Ah bah ouais, Je l'ai aidée. bah oui. Parce que au début, elle n'habitait pas à Clichy. Et maintenant, elle habite à Clichy, elle habite à 200-300 mètres de chez toi. Mais Ah oui. et ils ont tous grandi. Et toi, et toi, tu n'es pas. Alors, régulièrement, oui. Elle est mariée avec quelqu'un? Non. Non? J'étais le week-end dernier avec Lilian. On est allé au parc de l'île Marante à Colombes. On a fait du vélo là-bas. Et sa sœur, elle travaillait, elle est survenue aussi. Elle travaille où? Elle fait un petit job. Ah, mais elle a quel âge? Elle a 20 ans maintenant. Ils sont vieux maintenant. Mais tu les as vus petits? Donc, mais je les connais pas. Bah si, tu les connais. La première fois que tu as vu Lilian, c'est dans ce parc. Il était tout petit dans le berceau. Ah, Et puis tu as dit... tu n'avais pas encore vu sa mère, tu as vu le bébé, tu regardais, tu dis, ah, il est beau. Enfin, tu avais dit, il est beau ce garçon. Parce qu'il a les yeux verts. Et il a les yeux verts. Et tu as dit, qu'il est beau ce garçon. Et tout doucement, top, tu te redresses et puis tu vois sa mère, Mireille. Et tu dis, ah ben voilà pourquoi il est beau. Bah, il est beau, bah, pas grâce à moi, c'est surtout grâce à sa mère. Moi j'y suis pour un petit peu. Non mais puis donc tu l'as vu petit quand il avait quelques mois et maintenant il est vieux, il a 14 ans maintenant. t'as pas de photo de lui? Il y a quoi? Hein? Qu'est-ce que tu as dit? T'as pas de photo de tes enfants? Non mais parce que comme sur la... Non mais si j'ai effacé pour pouvoir te filmer puisque mon téléphone n'enregistre pas, enfin il n'y a pas beaucoup d'autonomie quoi. Ah, oui. Donc j'ai dû, enfin effacer, oui, j'ai dû... Tu m'enregistres là? Ah oui, j'enregistre tout. Et après au montage, c'est pas sûr qu'on garde tout, mais pour l'instant je filme tout et après on verra. Là, c'est toi. On voit. Non, tous les deux. Ah oui. Ah, oui. On dirait que j'ai les cheveux tout blancs. Il n'y a qu'un œil. Il n'a qu'un œil. Tu veux manger avec moi? Ouais, comme ça je vais pouvoir filmer des petites choses à la maison. Quand tu veux qu'on y aille, on y va comme ça. Il est, je sais pas quelle heure il est. Il est 7h moins 5. On va faire quoi? Le documentaire, un film. Un documentaire? Ouais. Qui passera au cinéma. Il y a des chances. Il s'appelle comment? Ben, je ne sais pas encore. Peut-être que ça va s'appeler. Comment s'écrit Alzheimer? Comment s'écrit Alzheimer déjà? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je vais demander l'autorisation à François pour qu'on trouve un titre marrant. Alzheimer. Ouais. Tiens, il entre. Ici, ça veut dire que c'est l'heure de partir. Ah bah ouais. Qu'est-ce que j'avais là? J'avais
T'avais ton livre et ton sac. Ah bah oui, il est sur moi. À Agnières. Et tu es tout seul ou tu habites tout seul? Oui, j'habite tout seul. Attends, je vais récupérer le vélo. Plus personne ne... Non. Godo, anakpe uwa. Godo, goto filigba. Godo, anakpe uwa. Godo, goto filigba. Ite, pe uwa. Ile gede uwa. Ite, pe uwa. Ile gede uwa. Godo, anakpe uwa. Godo, goto filigba. Godo, anakpe uwa. Godo, goto filigba. Ofite, akpe uwa. Akele gede uwa. Ofite, akpe uwa. Akele gede uwa. Oh, Godo, anakpe uwa. Godo, goto filigba. Godo, anakpe uwa. Yeah, goto filigba. Godo, anakpe uwa. Godo, goto filigba. Godo, anakpe uwa. Ofite, akpe uwa. Akele gede uwa. Ofite, akpe uwa. Akele gede uwa. Oh, Godo, anakpe uwa. Godo, goto filigba. Godo, anakpe uwa. Godo, goto filigba. Godo, anakpe uwa. Godo, goto filigba. Oh, uwa. Godo.
T'as toujours ton livre là? Qu'est-ce que tu lis aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce que tu lis aujourd'hui comme livre? Qu'est-ce que je lis? Je lis The Drowned and the Saved by Primo Levi. C'est ça que je lisais. Hein? Et tu viens toujours t'asseoir ici? Mais oui, parce que j'habite juste à côté. Ah, Tu sais où j'habite, hein? oui, oui, je sais, t'as vu. Alors, tu vois, c'est à 2 pas de chez moi. Hmm. Et toi? Ben moi ça va, mais tu sais qui je suis quand même? Hein? Tu sais qui suis-je? Tu sais qui je suis moi? Oui, tu habites ici? Moi non. Oh non. Alors t'es venu pour moi? Ben oui, je suis venu pour toi. Ce sera sympa, mais tu sais, tu peux sonner à la porte. Hein? Ben je vais venir aussi à la maison après. Donc finalement, tu as eu, comme tu as eu le grade d'être. Bon, j'avais déjà 4 enfants, j'en ai eu 5 avec toi. Et puis tu as réussi à finir, tu as fini le bac, hein, voilà. Et comme ça, et après, bon, tu as depuis ta vie, on a toujours eu des nouvelles, tu disais, c'était mon troisième fils. J'ai deux fils qui étaient considérés vraiment comme le quatrième, quoi. Voilà, comme le troisième. Et voilà. Et je pense que tu as passé le bac et maintenant, je sais pas, je ne te vois pas beaucoup, mais on se rend compte comme ça. Et puis on parle un peu du bon vieux temps. On était jeunes, enfin j'étais jeune, parce que toi tu es toujours jeune. Alors, j'ai pas grand chose de plus à te dire. Si j'ai quelque chose à te dire, c'est que ça me fait plaisir que tu ne m'as pas oublié. Et je pense que c'est réciproque. Alors, tu sais que tu peux toujours venir me voir quand tu veux et s'il y a, dans la mesure de mes moyens, j'essaierai toujours de t'aider. Mais voilà, c'est pas grand chose, mais c'est ça sert.
Nous sommes jeudi. Ça fait plaisir de venir manger avec nous. Qu'est-ce que tu fais le dimanche? Ben, on va voir, je vais voir avec François. Merci. Qu'est-ce que tu dis? Tu l'as vu François? Ouais, Tu l'as vu François, ouais? oui, bien sûr, je l'ai vu. Et c'est toi qui tiens ta maison? Ah oui? Tu fais le repas, tout ça? Oui. Tu sais où tu habites? À Asnières. Non, moi. À Asnières. Oui. Pas à Asnières. Et ici, on est à Clichy. Ah, toi, tu habites à Asnières. Ouais, Oui, moi, j'habite à Clichy. ouais, Tu sais où? Bah ouais, on va y aller là. Oui, Madame de Sanzillon. Tu as des enfants, même si c'est dans que tu as reconnu. Alors, tu te rappelles de ton code? Polo. Ah, attends, tu me troubles là. On reconnaît quand même un peu. Là, là. On le reconnaît. C'est ça que je ne sais plus qui c'est. C'est mes enfants et je ne sais même plus qui c'est. Ben, il y a Là. toi et... Là, il y a Ça, moi. Là, il y a moi. Oui. Ça, ça doit... François. François, oui. François, Là. oui. Claire qui est derrière François. Et Christine qui est à gauche là-bas. Et Antoine qui est à droite ici. Attends, à gauche. Claire. C'est clair, là? Oui. Et à gauche, Christine. Et à droite, le petit Antoine. C'est qui? Antoine. Oh, dis donc. Qu'est-ce que tu as fait, là? Mais j'ai filmé. Ah, t'as filmé le... J'ai filmé toi et puis les photos. T'as filmé la photo, quoi. Oui, et toi-même. Ah, oui.
Je me suis toujours trouvée moche. Et je regarde la photo, je suis pas moche. C'est vrai, hein? Mais je sais pas, je sais pas. Je sais pas le fils de qui c'est, mais... Ah, il fait tomber. Il fait tomber. François, ça. Hein? Tu le reconnais? Il n'y a pas le nom. Tu le reconnais? Alors, c'est François. Je me souvenais plus que c'était François à un nom. Tu vois là? Il avait un an. Mai 1963. Donc il a un an. Il est né en 62, lui. Ça. T'as vu ton copain comme il aimait, comme il était beau? Regarde. Colin d'Alaska. C'est même pas moi qui achète. Alors, Colin d'Alaska, saumon et Colin d'Alaska. Ah, ah, je voyais pas que tu le prenais. Alors,
Qu'est-ce que tu veux? Ah ben ce que tu me proposes. Mais voilà. Et ça y est. C'est bon. Moi, on va brancher ça. Oui. Je vais pas grand-chose. Et je n'aime pas. Alors, le hic. Le hic, c'est que je n'ai pas de pain. Ah, C'est pas grave, c'est pas grave. c'est pas... Ah, pourquoi j'ai pas de pain? Parce que j'ai oublié. Je savais que j'avais pas de pain, et puis finalement, tu m'as troublé, et j'en ai pas. Mais il doit y en avoir quand même. Bon. J'ai pas de pain. Qu'est-ce que c'est? 7, 17. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, je crois que ça doit être l'heure, non? Hein? Il est 19h17, non? Il est... Ah oui, Je crois que ça doit être... ah oui. C'est 7 heures. Ben, oui, c'est ça. Ah, bon, alors, qu'est-ce qu'on mange? Regarde. Alors qu'est-ce que tu veux que j'aide à faire? Hein? Qu'est-ce que moi je veux faire? Que vais-je faire? Qu'est-ce que je veux faire moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben rien, on va... tu choisis ce que tu veux. Ah ben, tu choisis pour moi et moi je mange ce que tu Oh manges. non, tu parles. C'est pareil. Autant manger ce que tu préfères. Ouais. Voilà. Mais c'est bien ça. Colin d'Alaska. C'est bien tout ça. Oui, je veux dire que ça fait de bon. Là. Et saumon et colin d'Alaska. Oui, c'est à peu près pareil. Oui. Saumon. Voilà. Donc, on prend ça, hein? Oui. On se mange de ça. Ça va être bon. Allez. Qu'est-ce que j'ai là? Ça, c'est Ce sont des rillettes, ça. des rillettes, oui. Des rillettes du vent. Non, moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas de... J'ai pas de pain. Mais les boulangeries sont fermées, là. Si tu veux que j'aille t'en chercher, je vais t'en chercher. Bon, peut-être. Oh non, il est 7h sur heure. Il est 7h Bah ouais, mais tu me... quart. Mais la boulangerie, elle est où? Attends, Enfin, je vais on va en y trouver. aller ensemble. Ok. Comme ça. T'as raison, parce que sinon je veux fuir avec l'argent. Hein? Sinon je veux fuir avec ta pièce d'1 euro. Non, mais attends, je sais même pas. Mais je crois que moi je dois... Où est-ce que j'ai des pièces? Mais j'ai Attends, plus des pièces. c'est pas possible, j'ai pas d'argent. Mais c'est pas grave. Ouais, je crois qu'il me doit me rester 20 centimes. Mais on va faire la manche, ils vont me vendre du pain pour 20 centimes si tu veux. Oui. Oui. Mais non, mais j'attends, j'ai pas de... Ah, c'est bien d'inviter et je sais. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas après. Il y a plein de trucs sauf qu'est-ce que j'ai quoi, voilà. Mais j'ai même pas d'argent.
écoute, c'est pas possible ça. Eh bien, je t'invite et j'ai même pas mangé. Qu'est-ce que je cherche? Saumon d'Alaska. Colin d'Alaska. Bon. Qu'est-ce que tu veux? On va chercher le pain ou je cherche le pain ou qu'est-ce que tu veux? Ben, Ou sinon, tu moi, oublies. je mange comme ça, mais... D'accord, il n'y a pas de problème. Moi aussi, c'est pareil. C'est quand même pas bien, hein. Si, c'est bien. Si tu veux du pain pour demain, on va en chercher. Je vais t'en chercher si tu veux. Si tu veux du pain pour demain. Oui. Bah oui. Alors on va dans un petit peu. Vas-y, petit bout de bruit. Parce que vraiment j'ai honte. J'ai honte. Et la lumière. Qu'est-ce que c'est? Aide-moi à trouver à manger. J'ai pas fait de course aujourd'hui. On est quel jour? On est jeudi. Jeudi. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit tu manges ici, soit on va manger dehors comme tu dis. Bon, Comme tu veux. c'est pas bon ça? Ça, c'est pour toi maintenant. C'est du pain complet. Comme ça, tu as du pain. Écoute, on va quand même pas manger du pain sec, hein? Mais non, tu as sorti plein de choses à manger. Hein? Tu as sorti plein de choses à manger. J'ai sorti plein de choses. Il y a mon vélo maintenant qui est ici. C'est la première fois qu'il y a un vélo. C'est bien d'inviter des gens et Mais c'est comme tu veux, on peut descendre pour aller manger chez le chinois d'en bas là. Tu veux? Oui. Bah, allons-y, moi je t'inviterai. Voilà. Oui. Ou pas. On peut acheter un truc que tout fait, quoi. Oui, on y va là-bas. J'ai rien vu. Mais non, mais on vient, on va manger en bas. Hein? Ah si, Oui, mais ça, tu voulais pas. Ça, tu voulais garder, non? Oh bah, c'est fait pour manger. Mais tu sais comment il faut faire? Il faut le mettre au four, c'est ça ou pas? Comment il faut faire? Comment il faut préparer ça? Non, faut le faire chauffer. Donc, ok, il faut le réchauffer au four, c'est ça? Oui. Dans sa boîte? Où est-ce que j'ai mis Attends, moi je vais les prendre parce que c'est chaud ça. Non. Il faut des assiettes. Attends, je vais prendre des assiettes. Oui, mais c'est pas chaud. Ah bon, c'est pas chaud? Non, c'est pas chaud. Ok, bah on va les réchauffer. Oui. Mais laisse les deux, laisse les deux, je vais les remettre. Oui, on le remet. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Donc tout à l'heure, tu as dit que le micro, c'est ça. Donc on va mettre encore 1, 2, 3, 4, 5. Cette fois c'est 5, et puis après, start. Est-ce qu'il tourne déjà? Faut voir s'il tourne. Apparemment, il tourne, donc ça va. Mais ça marche. Il Ça tourne. tourne. Il tourne. Il tourne, bon, c'est bon. C'est à toi ou à moi ça? C'est à toi. Moi, je n'ai rien ici. Ah oui, c'est pour moi. C'est pas ici qu'il faut que je vole. Hein? Moi, je dis, c'est pas à moi. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est toi. Ah! Oui. Mais pourquoi
Le rond là. C'est parce que quand ça filme, il y a le rond. Et c'est le signal. Et c'est quoi? C'est toi dans ta cuisine. Et moi je suis à côté. Comme tu m'as invité pour dîner ou à dîner, je sais pas, comme on veut. Donc là, on est dans ta cuisine, on fait la cuisine à deux. Et après on va manger là-bas, dans ton salon. Ouais. Mais est-ce qu'il faut des assiettes, non? Si tu veux des assiettes, on mange comme ça, il faut des couverts. Tu me dis où ça se trouve tout ça? Attends, j'ai tout ce qu'il faut pour manger. Ah, t'as tout ce qu'il faut, ah oui, c'est vrai. Hein? Une première assiette. Voilà. Et Des couverts. Tu me dis, voilà. il n'y a pas besoin de cuillère. Hein? Non. Fourchette. 2 fourchettes. On va faire un effort, on va reprendre des... Mais il y a déjà des assiettes là-bas. Hein? J'ai déjà mis des assiettes là-bas. Ah bon, alors le repas du roi, hein? Allez. Ah ben, il n'y a pas de... Ah si. Pendant que c'est chaud. Voilà. Et voilà. Et voilà. Ça c'est du pain. C'est le pain que j'ai ramené. Du pain complet. Du pain quoi? Du pain complet. Je n'ai pas compris. J'ai dit du pain complet. Ah oui? Mais bon appétit. Merci. Toi aussi. Je mange chaud. Arrêtez. C'est pas mal, hein? Mm. Je mets même pas de pain. Si, il y a du pain là. Le pain complet il est là. Ah oui. Bon, j'ai besoin. Mais... À Agnières. Hein? À Agnières. À Agnières? Oui. C'est à côté, Agnières? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Mais je te filme. Ouais. Je te filme en train de manger. Ah, tu me files à moi. En train de manger, non? Oh. Je fais attention quand même. Pourquoi? Ça doit pas... Ben, je te filme, toi et moi. Comme ça, je vais montrer à tout. Je vais envoyer ça à François. Je lui ai dit oui, dans la rue, je l'ai retrouvé. Et elle m'a bien reconnu avec mon casque. Je vais même mettre mon casque pour faire sérieux. Moi, j'ai pas changé. Hein. Ah ben ça que t'as pas changé, regarde. J'ai même pas vieilli. Voilà.
On te voit, mais on te voit. Bon, ouais, mais non, même je te filme et je vais mémoriser ça. Je vais montrer à tout le monde. Je vais me mettre ça sur, tout à l'heure sur Facebook, sur Internet en disant oui, regardez là. Elle a 80. T'as combien de... T'as quel âge maintenant? 80 quoi? 83. C'est tout. C'est jeune ça. Oui. Je fais pas mon âge. Ah non, ben toi, tu fais pas. Ton là. Quand on ne fait pas compliment, je m'en fais mon âge. Ouais, alors donc tu étais au parc à côté ici là? Oui, Le parc Salon je Gros. bouquine, et puis là, j'ai commencé à faire un petit peu de frais, alors je bouquine. Parole d'étoile. Parole d'étoile. Oui, Parole d'étoile. C'est les enfants, mémoire d'enfants cachés, 1939 et 1945. Ah bah ouais, c'est vieux ça. C'est moi ça. Ça, on a été Ah ouais, c'est vrai. On a été cachés. C'est vrai. Bon allez, mais on te voit là, t'inquiète pas. Je vais envoyer ça tout à l'heure à François. Ah oui. Tu te reconnais? Oui, bien sûr. Ouais, à côté de moi, ben tu vois, moi je fais vieux à côté de toi. Qu'est-ce que tu deviens alors? Bah, comme d'habitude, un petit con. J'ai pas changé. Non, ben, je fais toujours semblant de me faire réalisateur de cinéma. Et ça marche? Bah, la preuve, j'ai un vélo tout neuf. Tu vois, Tu l'as peut-être volé. non, mais je l'ai volé, ben, je l'ai volé. Et tu vois, Non, mais là avec mon gros sac, là, je viens de Paris, là, je suis allé acheter des amandes. Ça coûte moins cher à Belleville que chez moi à Asnières. bah oui, mais tu as compté le prix de Oui, du oui. voyage? Non, mais j'ai pas besoin de goûter, c'est le même. Tu habites où? J'habite toujours au même endroit, à Asnières. J'habite à côté de mes frères. Hein? J'habite à Asnières. Est-ce que c'est à côté de chez nous, quoi? Bah ouais, ben c'est à côté de chez toi, mais toi tu habites ici à Voilà, Clichy. tu sais où j'habite? Bah ouais, bien sûr que je sais où tu habites. Bon. Ben, tu viens un jour à... Bah, je suis passé tout à l'heure, j'ai sonné, t'étais pas là. Ben, j'étais au squat, mais tu viens et puis on mange ensemble, on fait un petit truc. Enfin, pas aujourd'hui, mais parce que je suis moche, moi. Bah non, pourquoi non? T'es la beauté incarnée, toi. Ça coûte pas cher de faire des compliments. Bah non. Voilà. Bon allez. Et alors, qu'est-ce que tu fais là ce soir? Bah là, je vais travailler. Il faut que je rende un projet demain, vendredi. Hein? Il faut que je rende un projet de scénario. J'ai un projet de scénario à rendre demain vendredi. Et j'ai pas dormi cette nuit. Donc j'ai travaillé jusqu'à 5 heures et j'ai dormi jusqu'à je sais plus quoi, 10. Et voilà, et là je suis allé à Paris acheter à manger pour le reste du mois. Mes amandes. Ouais, moi je mange que des amandes. Non, mais là il est dans mon sac. Ouais. Mais écoute, ça me fait plaisir de te voir. Ouais, mais rencontrer dans la rue comme ça, bah ouais. Tu changes pas, hein. Ah ben non, je suis toujours, comme je te dis, je suis toujours un petit peu con, mais sinon ça va. J'ai pas dit ça. Ah non, mais je sais que tu n'oserais pas dire ça. Même si tu n'y pensais pas, tu ne l'oserais pas. Non, je ne pense même pas. Ah ouais. Ah, c'est joli le décor derrière. Regarde ça, ouais. Regarde, tac. Voilà, on te retrouve de l'autre côté. Ça fait un réalisateur. Là, je te filme comme un grand réalisateur. Je vais envoyer ça tout à l'heure à François. Comme ça, il va te voir. Il dit, merde, ma maman, elle est jolie. Allez, j'y vais. Elle a 82 ans. C'est tout? Ouais, 82 ou 3, je sais même plus. Ouais, mais bon, Enfin, c'est rien ça. Enfin, tu es... entre 82 et 83.
Enfin, tu restes jeune. Tu restes jeune. En fait, il y a peut-être il y avait qui va Quand faire. j'ai été malade, j'ai eu un accident chez moi. Ah ouais? Je me suis levé certainement pour aller aux toilettes. Ah ouais. Je suppose que j'étais endormi et je suis tombé dans ma chambre. Quoi. Mais ça a duré un bon moment. Et puis, j'ai plus rien. C'était incroyable cette histoire. Ah ouais. Parce que j'ai dû aller aux toilettes, je me suis recouché, et le matin, Excusez-nous. On en prie. et c'est le matin que j'ai vu que j'étais blessé. Quoi. Ah ouais. Oui. Mais c'était pas grave. C'est pas grave, mais ça a duré un peu. C'est quand même incroyable. Parce que je ne me suis pas réveillé. C'est le matin que j'ai vu que je m'étais levé. Bon. Je suis pas. Oui, ça va quand même. Ben, là, tu te vois, là, t'as vu, t'es très belle. Toute mignonne. Tu trouves que je suis jeune? Ouais, regarde, t'es toute jeune. Hein. En gros plan, regarde, en gros plan, là, quand je te mettrai tout à l'heure. Parce que je vais te diffuser tout à l'heure dans la salle de cinéma, là, à Clichy. Et là, ils vont tous t'applaudir. Ils vont dire, tiens, Catherine Deneuve, mais. Bon, allez, j'y vais, je te laisse tranquille. T'as pas changé. Bah, je te dis, ben, toujours un petit peu con. Qu'est-ce que tu fais demain? Demain, non, demain c'est vendredi. Demain, déjà, je vais aller me refaire les dents, t'as vu? J'ai plus de dents. Non, j'ai plus de dents, comme tu peux voir. Donc, je vais chez le dentiste à 10h15, là, et il faut qu'il me remette un peu de dents, devant partout. Parce que quand je souris, je fais peur. Non, c'est les dents écartées, c'est tout. Non, non, pas vrai. Bah, allez, j'y vais. Bon, allez, j'y vais. Je vais appeler François. Et si dimanche prochain, vous allez... On va toujours dans un restaurant. Oui, dans le coin, je vais l'appeler et puis on va essayer de... Comme ça, je viendrai te voir en famille. Enfin, en famille, avec François et tout le monde. C'est ça la famille. C'est ma famille. Bah ouais, c'est bien ce que je dis. Ouais. C'est moi le chef de ma famille, même. Présent. Présent. Bon, allez, j'y vais, allez, je t'embrasse. Bon. À bientôt. Je suis content de te voir. Et... Bah ouais, de te croiser. Non, mais viens, vraiment. Bah ouais, si, C'est une invitation. Bah, je sais. Bonsoir. Bah, bien sûr que je vais venir, t'inquiète pas. Hein? Bien sûr que je vais venir te voir. Ah, tu vas venir Manger, et boire, et jouer du piano, danser, tout ça. Je mange. Je vais aussi bien À je manger. joue du piano Ouais. qu'avant. Alors tu vois, c'est pas... Ah ouais. c'est... Bon, allez. Je ne suis pas une bonne cuisinière. Ah bon? Si. Bon, allez. Bon, allez. Ciao. Et À bientôt. Finalement, qu'est-ce que tu fais, toi? Ben là, je vais rentrer. Oui. Je vais rentrer avec mon sac d'amandes. Ah ben tu veux le voir, le sac d'amandes? Attends, Ah, il est lourd mon sac. Tu vois, ce sont les amandes. Bah oui, c'est lourd. C'est quoi? Ce sont les amandes. Regarde, je t'en montre un, comme ça tu vas avoir peur. Et j'ai même acheté du gingembre. Les amandes? Du gingembre, des amandes. Regarde. T'en veux un? Non. Là, tu mangeras des amandes comme ça là? Non, mais... Ça vient du Maroc. Tu veux pas des amandes du Maroc? Bon, ok, bon, tant pis. Bon, allez. Alors, tu le prends ou tu la regardes? Ben, je vais prendre ça, je vais envoyer ça à François et à tout le monde.
tout à l'heure, comme ça ils vont on te verra. Non, mais c'est vrai, tous les dimanches soirs, on va dans le quartier, hein, pas toujours au même endroit, on va dans le quartier manger, dîner, quoi. Ouais, ouais. Hein? Alors, si je t'invite, est-ce que tu viendras? Ah bah je viendrai, même si tu m'invites pas, je viendrai. Ah, ça, je sais pas si je chante. Non, mais ça fait plaisir. Je m'incrusterai, je demanderai à François, je m'incrusterai juste pour voir ta bouille. Tu vois, là, je te dis. T'as pas une ride, hein? Ah ben non, mais tous les matins que Dieu fait et que je mange mes amandes, top, je rajeunis. Non, je regarde comme ça, L'âge de mes rides. non. Attention, il y a un tueur. Ah, vas-y, garçon. De rien. Il est où le... Ah ouais, il est là, le bambin avec son... Bon, allez, Flora, moi j'y vais. Je vais aller bosser un peu. Je compte sur toi. Si, t'inquiète pas, on viendra avec François. Hein? On viendra avec François. Et avec Gentil, tout le monde. Tout le monde est gentil. Où ça? Gentil, ben on va venir chez toi. Gentille, elle porte bien son nom, hein. Ah ben ouais, c'est normal. Dès l'instant que c'est François, toutes les personnes qui sont avec François sont gentilles. Hein. Il y en a qui suis dans la moi, hein. Ah ben ouais, c'est la seule, mais ouais, c'est la seule. Elle est prototype, elle. Tu la connaissais? Ah bah je l'ai vue, j'ai même assisté à son mariage avec toi. On était à son mariage. Oui, mais tu la connaissais pas. Ah bah non, mais je l'ai connue grâce à François. C'est l'épouse bien-aimée de François. Et elle est adorable, elle est jolie. Ah oui, hein. Tu vois, c'est parole de... Il a quand même de la chance. Hein. Ah ben lui, il a que de la chance tout le temps. Il n'a pas la dent du bonheur, mais il a de la chance. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. J'habitais ici, Clichy, depuis mon divorce. Mais il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hein. Je finis ma vie tranquillement. Et puis voilà. Parce que ça ne te suffit pas comme Fioriti l'a invité. Je ne fais pas grand-chose. Heureusement, j'ai toujours encore de bons yeux. Je peux lire comme je lisais avant.